Pourquoi le marketing des médias sociaux est important pour les petites entreprises? Merci d'avoir commencé la lecture de ce podcast. Ce podcast est lu par Alice, notre intelligence artificielle, et vous est proposé par Tentacle Company. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater. Bonne écoute. Lorsqu'il développe les médias sociaux, il est facile pour un propriétaire de petite entreprise de se concentrer sur le nombre de followers gagnés plutôt que de créer une notoriété de marque. Il est courant de penser que les adeptes sont des clients payants. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le marketing des médias sociaux peut être une option peu coûteuse et organique pour créer cette notoriété et cette reconnaissance de la marque que vous cherchez à obtenir. Cela est vrai même avec un faible nombre d'adeptes qui sont fidèles et engagés. C'est pourquoi nous pensons que tout propriétaire de petite entreprise devrait apprendre à tirer parti des médias sociaux pour gagner des clients et accroître sa notoriété. Étape 1. Découvrez les stratégies gagnantes de vos rivaux. La première étape, pour améliorer les performances des canaux de médias sociaux existants, est de comprendre ce qui fonctionne dans ce créneau pour ses concurrents. Pour que notre exemple réussisse avec le marketing des médias sociaux, il faut d'abord procéder à certaines analyses. Analyse des plateformes de médias sociaux. Avec un tel choix de plateformes de médias sociaux, il est impossible de savoir laquelle conviendra à notre exemple. Cependant, l'entreprise peut examiner les plateformes de médias sociaux qui fonctionnent bien pour ses concurrents et utiliser ces observations comme point de départ pour sa stratégie de médias sociaux. Pour cet article, nous examinerons les concurrents et les niches liées à l'industrie comme Caribou Coffee, Blue Bottle, Panera Bread et Costa Coffee. Notre exemple peut également utiliser Social Media Tracker pour comprendre ses concurrents et savoir sur quelle plateforme de médias sociaux elle doit se concentrer. En observant les mesures d'audience, dans la capture d'écran ci-dessous, notre exemple peut voir que la plupart des concurrents ont un nombre élevé de followers sur Facebook et moins sur d'autres plateformes comme Instagram. En observant les plateformes de médias sociaux de ces concurrents et leurs résultats, notre exemple peut comparer l'engagement entre les canaux et décider de celui sur lequel il pourrait être plus performant. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater. Analyser le contenu et les hashtags des concurrents. L'industrie du café étant très concurrentielle, notre exemple ne devrait pas se contenter d'utiliser Jazz Coffee avec une photo de liquide brun dans une tasse sur ses canaux de médias sociaux. Cela ne la différenciera pas des autres marques. L'entreprise doit plutôt chercher à savoir ce que font ses concurrents en matière de contenu et de hashtags, et lesquels génèrent le plus d'engagement. La bonne recherche déterminera à quel point notre exemple doit être créatif dans son contenu et quel hashtag utiliser. Étape 2. Créer une stratégie de contenu. Maintenant que notre exemple a une idée de ses concurrents, des canaux sociaux à utiliser et des opportunités à envisager, il est temps d'élaborer une stratégie de contenu gagnante pour générer de l'engagement. Il ne s'agit pas forcément de mots et d'images. Envisagez différents types de contenus lorsque vous élaborez votre stratégie de médias sociaux. En voici quelques-uns à considérer: vidéo, diffusion en direct, blog et articles, messages textuels, images, contenu externe, infographie, e-book, témoignages. Utilisez une combinaison de ces types de contenus pour varier et attirer tous les types d'apprenants. Concentrez-vous sur une plateforme de médias sociaux spécifique. Tout d'abord, notre exemple devra choisir les meilleures plateformes de médias sociaux à exploiter. Toutes les plateformes n'offrent pas le meilleur engagement. Il est préférable d'essayer de gagner une seule plateforme que de les gagner toutes. Pour déterminer les meilleures plateformes, la marque doit déterminer ce pourquoi elle veut être connue, ce que nous avons déjà mentionné à l'étape 1. Une autre solution consiste à expérimenter chacune d'entre elles. Par exemple, si notre exemple veut être connu pour l'art du café au lait, il se peut qu'il réussisse beaucoup mieux sur Instagram ou TikTok, où le contenu visuel obtient plus d'engagement. En revanche, si elle prévoit de partager des messages textuels, des blogs, d'autres ressources, des vidéos et des images, Facebook serait une excellente option. Si elle souhaite partager quelques mots avec un fort impact, Twitter pourrait être son point fort. Quoi qu'il en soit, notre exemple doit savoir qu'il veut se démarquer et en tirer parti sur les médias sociaux. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater. Fixer des objectifs mesurables. La création d'objectifs commerciaux clairs permettra à notre exemple de rester fidèle à ce qu'elle entend réaliser. Les objectifs permettent également de responsabiliser l'entreprise. Les objectifs peuvent être simples: poster tous les jours pendant 3 mois ou lire un article sur les médias sociaux chaque semaine.
D'autres peuvent être plus mesurés, augmenter l'engagement social de 10% la première année ou gagner 200 adeptes d'ici le deuxième trimestre. Trouver des idées de contenu. Il peut être difficile de savoir par où commencer pour trouver des idées de contenu. Si vous n'avez jamais géré une entreprise sur les médias sociaux auparavant, trouver des idées de contenu nouvelles et pertinentes et suivre les tendances peut sembler insurmontable. L'agence Tentacle Company est spécialisée dans la création de stratégies de contenu sur les réseaux sociaux. Elle vous aide à vous démarquer des concurrents. Établir un calendrier de contenu. Lorsque vous essayez de développer les médias sociaux, vous ne pouvez pas improviser ces messages. En fait, il faut plus de temps pour créer du contenu ad hoc que pour organiser un calendrier. Il est plus efficace de prendre le temps de planifier le contenu. L'un des moyens les plus efficaces, les plus faciles et les moins coûteux de construire un calendrier de contenu est de le faire dans une feuille de calcul Google ou Excel. Cette méthode est utile si vous n'utilisez pas actuellement une affiche sur les médias sociaux. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater. Étape 3. Créer du contenu. Commencez à créer du contenu. Nous savons que cela peut être plus facile à dire qu'à faire. Cependant, les possibilités de contenu sont infinies en ce qui concerne les médias sociaux. Il existe quelques façons évidentes de créer du contenu: conception de graphiques, partage de liens vers vos articles de blog ou liens vers des sources tierces. Mais d'autres formes non traditionnelles de création de contenu peuvent rendre vos canaux intéressants. Contenu généré par les utilisateurs. Contenu généré par les employés. Réutilisation du contenu. Témoignage de clients. Reprise de micro-influenceurs. Notre exemple pourrait prendre un témoignage 5 étoiles, le transformer en graphique et le diffuser sur son canal social préféré. L'entreprise pourrait également enregistrer des spots sur les employés et des détails sur ce que c'est que de travailler dans le café. La création de contenu dépend également de la plateforme utilisée. Par exemple, sur Instagram, il s'agit généralement d'une image carrée. Les vidéos pour TikTok ou les bobines Instagram doivent être orientées vers le portrait plutôt que le paysage. Notre exemple, qui pourrait être plus adapté à Instagram et TikTok, devrait se concentrer davantage sur des conceptions graphiques carrées pour Instagram, avec des microblogs, ou des vidéos pour TikTok et des bobines Instagram. La création de contenu peut sembler accablante au début. Mais après avoir fait ce premier pas vers la création de contenu, le processus de création devient plus facile. Étape 4. Distribuer le contenu. La distribution du contenu est un élément crucial de la stratégie des médias sociaux. Par exemple, il peut avoir le contenu le plus époustouflant. Cependant, l'entreprise doit encore le distribuer sur différents canaux pour atteindre son public cible. Trouver le rythme de distribution du contenu peut prendre 1 mois ou 2 pour s'y habituer, mais voici un conseil pour vous faciliter la tâche. Avant le début d'un nouveau mois, consacrez quelques heures à la programmation du contenu. Mais surtout, ne vous chargez pas seul de la distribution. Si nécessaire, faites participer d'autres employés ou partenaires commerciaux à la distribution pour faciliter le processus. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater. Étape 5. Engagez-vous auprès de votre audience. L'interaction avec le public cible est essentielle pour montrer l'attention que porte une entreprise à ses clients. Être un grand stratège des médias sociaux inclut l'écoute sociale et la gestion de la réputation. Si notre exemple veut créer la forte communauté d'amateurs de café qu'elle espère, elle doit interagir avec son public. Notre exemple doit répondre aux mentions et commentaires positifs et négatifs, avoir de brèves conversations avec les utilisateurs et partager le contenu dans lequel il est mentionné. L'un des moyens les plus simples et les moins coûteux de gérer les commentaires et les mentions est de consacrer 1 heure environ chaque jour à la lecture des notifications pour chaque canal. Cela peut également impliquer de regarder les hashtags de la marque ou de rechercher notre exemple dans Google News, la découverte d'Instagram ou la découverte de TikTok. Avoir des médias sociaux animés est important. Mais être à l'écoute sera un atout considérable pour le succès de la marque. Étape 6. Analysez vos résultats sur les médias sociaux. Une entreprise ne devrait jamais cesser d'analyser la progression de ses médias sociaux. Une observation régulière peut aider à déterminer ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas, à trouver des solutions aux baisses d'engagement et à découvrir des opportunités d'amélioration. Lorsqu'il est temps d'analyser les résultats, l'agence Tentacle Company examine les performances des canaux sociaux. Ensuite, décompose chaque élément de données en catégories selon le canal et vous le partage afin que vous puissiez voir les résultats de votre investissement. Petites entreprises.
Grande retombée grâce aux médias sociaux. L'attention portée au public et la cohérence de la communication peuvent favoriser une communauté forte pour une petite entreprise comme notre exemple. Une interaction authentique, le fait de faire appel aux émotions de l'utilisateur, la fixation d'objectifs SMART et le maintien de l'analyse peuvent tous conduire à un meilleur engagement et à une croissance de la notoriété de la marque. La décision d'un acheteur peut être fortement influencée par ce qu'il observe sur le compte de médias sociaux de notre exemple. Il est donc essentiel de générer et de distribuer un contenu engageant qui trouve un écho auprès des utilisateurs. Les bons outils de marketing des médias sociaux peuvent aider à atteindre cet objectif pour notre exemple ou toute autre petite entreprise qui cherche à obtenir des résultats sur les médias sociaux. L'agence Tentacle Company, spécialisée dans la création de stratégies de contenu sur les réseaux sociaux, vous aide à vous démarquer des concurrents en vous faisant gagner du temps, en vous faisant économiser sur le long terme et vous obtient des vrais résultats sur les médias sociaux. Avec l'agence Tentacle Company comme fidèle compagnon et l'expertise en marketing du café de notre exemple, cette petite entreprise peut avoir un grand impact sur les médias sociaux. Tout ce qu'elle doit faire, c'est commencer. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater.